Paris, Londres, Rio, Shanghai, Moscou, autant de villes où Alexandre Farto, dit Vils, a laissé sa marque gravée dans les murs. L'artiste portugais, né en 1987, a commencé sa carrière en taguant trains et bâtiments. En grandissant, il a réalisé la particularité des murs de Lisbonne, sa ville natale. Les graffitis, sans cesse nettoyés et sans cesse recommencés, venaient habiller des affiches et des publicités, nouvelles ou anciennes, qui avaient elles-mêmes recouvert les peintures murales des années 70 à la fin de la dictature. J'ajoutais juste une couche supplémentaire à celle qui se superposait déjà sur les murs, et du coup, j'ai commencé à me demander comment je pourrais jouer avec toutes ces strates que personne ne semblait voir. J'ai commencé à creuser, à travailler avec les couches inférieures. C'est presque de l'archéologie contemporaine en un sens. Une archéologie des villes et de l'instant présent. L'exposition Devoid, dépourvue, rassemble à Londres les œuvres qu'il a réalisées cette année avec son équipe. Loin des tags illégaux de sa jeunesse, ses portraits valent entre 7 000 et 15 000 euros. Mais même en studio, Vils s'inspire de la rue et travaille à partir de matériaux de récupération, voire des déchets. Vieilles portes, plaques de métal ou encore polystyrène. Comme ses portraits en 3D, où les gratte-ciel sculptent un visage qui donne sa forme à la ville. Je laisse les panneaux d'affichage, le métal ou le bois que je récupère, dicter le résultat final. J'aime travailler comme ça parce que vous créez une vraie relation entre la ville elle-même et la création artistique. Et quand vous sculptez une image, un portrait, vous ne savez jamais ce que ça va donner. Les quartiers déshérités et les murs menacés de démolition sont ses zones de prédilection. Comme ici à Rio. Vils a rencontré des habitants de cette favela en plein bouleversement à l'approche de la Coupe du Monde et des JO. Nous avons tiré leurs portraits et les avons sculptés sur les mêmes murs qui restaient de maisons qui avaient été saisies. C'est juste une façon de faire en sorte que l'œuvre résonne et aussi de donner une voix aux gens. Le résultat, des regards gravés dans la pierre qui interpellent les passants. Avant de succomber parfois au bulldozer, mais pour Vils, la démolition est le moment culminant de l'œuvre, la consécration de l'éphémère et du changement auquel il consacre son talent.